En Chine, ce sont les réserves qui sont tout aussi astronomiques puisqu'on parle de 2700 milliards de dollars. La Chine est devenue aujourd'hui le principal créancier des États-Unis. Elle fait ses courses sur tous les continents. Les Chinois rachètent tout. Sophia Pekmez nous fait l'inventaire et il n'est pas exhaustif de ce monopoly planétaire. De la Chine, on ne sait rien ou presque. On a entendu parler de Confucius et du riz cantonais, ça oui, manger chinois, on connaît. Mais voilà, depuis quelques années, ce sont les Chinois qui nous mangent. Miam miam. Ils ont un gros appétit et un gros porte-monnaie. En 30 ans, l'Empire du Milieu est passé devant les Européens et même devant le Japon pour devenir la deuxième puissance mondiale juste après les États-Unis. Bientôt numéro 1, c'est chaud bouillant. Les Chinois, ils y croient. Donc c'est un pays qui voulait cette croissance, qui voulait se sortir d'une situation de pauvreté. Donc ils ont beaucoup investi, et chaque famille s'est investie dans cette perspective de croissance, disant demain ce sera toujours mieux qu'aujourd'hui, alors que nous maintenant on pense que demain ce sera forcément moins bien qu'hier. Le monde semble être un vaste supermarché pour les descendants de Mao. La crise aidant, on y trouve de bonnes soldes. Du coup, les Chinois signent des contrats et achètent à tour de bras. Rayon Europe. Les Chinois ont sauvé la zone euro en rachetant ces 4 derniers mois partie des dettes portugaises, grecques et espagnoles. En échange, ils ont signé de juteux contrats. En visitant l'Europe, ils l'ont trouvé jolie. Ils ont donc acheté quelques bricoles au passage. En vrac, le port du Pirée et des petits bouts du port de Naples. Mais aussi les magasins de cosmétiques Marionneau, l'aéroport de Châteauroux, du vin avec les Châteaux Latour-Lagan. La nouvelle propriétaire est une Chinoise de 28 ans. Acheter aussi une partie du géant du pétrole espagnol, Repsol. L'Europe est pour la première fois le partenaire commercial numéro 1 de la Chine. Cap sur l'Afrique maintenant et ses matières premières. La Chine en a besoin pour alimenter sa croissance de 10% par an. Elle a investi massivement dans le pétrole, bien sûr, notamment au Soudan, dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. La Chine a relancé l'extraction du cuivre, comme ici en Zambie. En fait, la Chine a investi partout en Afrique, dans la construction, mais aussi dans la pêche, dans les télécommunications et les terres agricoles. Mais quelle boulimie! C'est normal, docteur? En Europe et en Occident, on commence à réaliser qu'il y a un colosse qui s'est mis en place. Ce qu'on a tendance aussi à oublier, c'est que la Chine était déjà un colosse au XVIIIe ou XIXe siècle. En 1820, la Chine, c'était 30% du PIB mondial. Maintenant, c'est peut-être 6, 7, 8% du PIB mondial. Oh, mais il faut m'augmenter tout ça. Allez, on file aux USA. C'est tout frais puisque c'était mercredi dernier. Obama recevait Jintao. Il y a eu le tapis rouge, le dîner de gala et plein de contrats. Les affaires, ça marche. Et les Chinois ont déjà réalisé quelques jolis coups. Rouler en Hummer, c'était rouler cow-boy viril dégage de là. Eh bien désormais, c'est rouler chinois. Racheter également la marque Volvo, propriété de Ford. Et la branche PC d'IBM. Et les Shokugeki, idem. Propriété d'un groupe américain, ils viennent d'être avalés par Bright Food, géant de l'agroalimentaire chinois. Petit crochet par l'Amérique latine. La Chine s'y ravitaille essentiellement en germes et huile de soja, comme ici en Argentine, en minerai de fer du Brésil par exemple. Mais le pompon, c'est le Pérou et ses mines, première destination des investissements chinois dans la région. Et la Suisse dans tout ça? Les Chinois achètent avec frénésie des montres de luxe. Leur exportation a bondi en 15 ans de 3000%. Mais pour ce qui est des investissements chinois en Suisse, ils sont encore très rares. Ce qui intéresse certainement les entreprises chinoises qui viennent s'installer en Suisse, c'est le fait que la Suisse est au centre de l'Europe. Donc évidemment, c'est une plaque tournante. Ils commencent à être présents depuis quelques années. Donc c'est surtout des bureaux de représentation. Donc il y a peut-être au total une vingtaine si on compte de petites entreprises ou alors des entreprises beaucoup plus significatives comme par exemple la Banque de Chine qui s'est installée à Genève. Mais on peut très bien imaginer que d'ici quelques années, que ce soit le biomédical ou que ce soit les énergies renouvelables ou les technologies environnementales, on puisse avoir une prise de participation, voire un contrôle complet par une société chinoise. On verra bien. En tout cas, la statue de Chaplin, ils l'auront pas.